Le froid et l'humidité sont en train de s'installer. Aujourd'hui vient l'époque de tout ce qui est raclette, tartiflette et tout un tas d'autres choses que on ne sait pas forcément faire. Mais il vient surtout, ça c'est le pot-au-feu. Le pot-au-feu, beaucoup ne savent pas comment et avec quoi il faut le faire. Alors je vais vous donner quelques morceaux de viande. On va commencer par le paleron. Allez, belle pièce, hein. Le paleron, c'est pas forcément le morceau le moins cher, mais c'est une valeur sûre si tu veux avoir un morceau qui passe à toute épreuve. La basse-côte, hop là, la basse-côte, un excellent morceau si t'es pas fan du gélatineux. Et tu as le jarret avec l'os à moelle dedans. Le jarret est un morceau vraiment moelleux, légèrement gélatineux. Ensuite, tu as le jumeau. Hop là, le jumeau qui est un morceau beaucoup moins gélatineux, beaucoup moins gras. Ceux qui aiment le pas gras, ils l'aiment. Moi, c'est pas ma pièce préférée. Ensuite, tu as là, c'est la boîte à moelle. La boîte à moelle, c'est un morceau gélatineux qui fait le job, mais qui fait vraiment bien le job. Dans les morceaux qu'il y a encore, tu as l'ajout de bœuf, mais l'ajout de bœuf aujourd'hui, c'est un morceau qui est relativement assez cher et c'est extrêmement gélatineux. C'est le plus gélatineux de tous, mais ça fait une pièce très moelleuse si tu la fais cuire au moins 3 heures. Et je pense avoir fait le tour. Et n'oublie jamais le plat de côte de bœuf. Le plat de côte, c'est un morceau qui va apporter du gras, qui va être mangeable. Parce qu'il y en a qui croient que c'est juste pour le mettre pour le goût et le jeter. Non, le plat de côte se consomme. Et voilà pour les morceaux. Si j'en ai oublié, n'hésite pas à le marquer en commentaire. Et si tu veux les légumes qui vont avec, tu le demandes. Je te ferai la vidéo pour les légumes du pot-au-feu. Et surtout, un pot-au-feu, c'est se cuit au moins 3 heures. On dit merci qui? Merci saveur corésienne.